Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. C'est l'Américain Ben Shelton qui a remporté l'édition 2026 de l'Omnium Banque Nationale à Montréal. Lui qui a défendu avec succès son titre. Une belle occasion pour nous de faire le bilan de l'événement avec Valérie Tétrault, directrice de l'Omnium Banque Nationale de Montréal. Bonjour, Madame Tétrault. Bonjour. Bon, alors, c'est quand même une fin heureuse pour un événement qui a été vraiment assez rocambolesque cette année. D'abord, retour sur le match d'hier. Il était tout fumant, Ben Shelton, là, cette année. C'est vrai qu'il a semblé être en mission, je dirais, depuis le début du tournoi. A fini par remporter, en fait, le tournoi sans même concéder une seule manche. Lui-même, après la rencontre, a dit qu'il avait probablement joué le meilleur tennis de sa carrière ici à Montréal. Pourtant, il y avait quand même pas mal de pression sur ses épaules parce que, bon, il devait défendre le titre qu'il avait remporté l'an dernier à Toronto, ce qui veut dire pas mal de points quand même en jeu. Mais force est d'admettre qu'il se sent bien lorsqu'il joue au Canada et que ça semble être un endroit où il connaît beaucoup de succès. Bon, prenons le temps aussi là, de décortiquer tout ça, c'est-à-dire qu'on surveillait notamment l'assistance en termes d'affluence, en termes d'intérêt. Vous aviez de bonnes nouvelles à annoncer aux gens dans les dernières heures, là. Oui, effectivement, un record d'assistance avec tout près de 310 000 personnes qui sont venues à l'Omnium Banque Nationale. C'est une hausse significative. Pour nous, c'est un gros jalon de franchir aussi le cap des 300 000 personnes. L'an dernier, alors qu'on en était à la première présentation du tournoi là, dans le format 12 jours de tableau principal, on avait réussi à attirer une foule de 287 000 personnes. Et là, on l'a dit, malgré, oui, certains défis, parfois en lien avec la météo, malgré le fait qu'on ait perdu aussi des têtes de série importantes en début de tournoi, notamment un certain Félix Auger-Aliassime, de voir comme ça que les gens ont été au rendez-vous du début jusqu'à la fin du tournoi, franchement, moi, ça m'impressionne. Je pense que ça démontre encore une fois à quel point le public montréalais, le public québécois s'intéresse au tennis, s'intéresse aux grands événements qu'on a la chance d'accueillir du côté de Montréal. Et année après année, ils sont au rendez-vous et ils sont de plus en plus nombreux. Sur une note peut-être un petit peu plus personnelle, j'avais quand même une bonne pensée pour vous parce que, bon, quand il y a eu l'abandon de Félix Auger-Aliassime, son désistement pour blessure au dos, quand il y a eu, bon, c'était une journée, à un moment donné, c'était l'hécatombe, tu sais, Zverev s'est fait sortir, toutes les têtes de série ont débarqué. Il y a eu la météo aussi qui a joué les troubles fêtes, qui est venu compliquer le calendrier en début, des séances qui ont été annulées. Est-ce que ça a été une des éditions les plus demandantes pour vous? Je pense que je peux dire sans hésitation, oui. Juste le début de tournoi, effectivement, avec 2 journées de pluie là, pour partir le tableau principal le lundi et le dimanche. Et c'était pas nécessairement là, des petites averses. Ça nous a donné franchement des maux de tête. Et effectivement, on avait tellement hâte de voir Félix Auger-Aliassime entrer sur le court central. C'est un moment que j'anticipais particulièrement. Seulement la chance de jouer ici une fois à chaque 2 ans. Il était arrivé très tôt à Montréal. On avait beaucoup moussé aussi sa participation, sa présence. Et de savoir comme ça, 3 heures avant son match, qu'il allait même pas pouvoir fouler le terrain. C'était un dur coup à encaisser. Et effectivement, cette journée-là, je pense à peine 1h30 plus tard, on perdait effectivement notre première tête de série en Alexander Zverev. Et donc, à ce moment-là, c'est sûr c'est difficile là, de voir comment on allait pouvoir rebondir. Mais bon, il a fini évidemment par avoir de belles histoires qui ont émergé aussi de l'édition.
Je pense notamment à tous les jeunes joueurs là, qui ont bien performé et c'est devenu ça finalement un petit peu l'histoire du tournoi de cette année, de voir l'espèce de prochaine génération si on veut et forcément des joueurs qui vont revenir plusieurs fois à Montréal dans les prochaines années et qui auront vraiment de bons souvenirs et qui auront déjà réussi à créer un lien assez spécial avec le public. Bon, le fameux dossier du nouveau stade, ça fait énormément jaser depuis les 2 dernières semaines. Est-ce que dans vos discussions là, que vous avez eues avec notamment les dirigeants de l'ATP, est-ce qu'il n'y a pas là, un message clair là, qui est en train d'être lancé à Montréal de dire là, modernisez vos installations, ça presse, sinon le tournoi éventuellement va être compromis? C'est le message qu'on reçoit, tout en au moins ne recevant pas d'ultimatum pour l'instant et on s'entend qu'on veut pas se rendre là. On sait que ça avait été le cas en 1993 et c'est ce qui avait mené finalement aux rénovations du stade en 1995-96. Encore hier après-midi, juste avant la finale, j'étais avec certaines personnes de l'ATP, comme le veut un peu la tradition, là, pour le fameux rapport, si on veut, du superviseur. Et bon, beaucoup de bons mots, évidemment, pour le marché de Montréal, le public montréalais qui est la force de cet événement-là. Beaucoup de bons mots aussi, je dirais, pour l'équipe qui est en place. Des gens de qualité, des gens qui sont très, très accueillants. Et ça passe pas inaperçu. Donc, leur message, c'est un peu, vous faites vraiment le maximum avec ce que vous avez. Mais le constat, c'est effectivement, et ça venait de leur bouche, là, au niveau des installations, au niveau de vos infrastructures, vous êtes loin maintenant des autres tournois 1000. Et donc, on n'a pas le choix, évidemment, nous, d'y travailler, d'y porter attention parce que le but, c'est de pouvoir maintenir un tournoi de cette catégorie-là. Parce que c'est sûr que d'avoir un tournoi Masters 1000, ça vient avec un certain niveau de prestige. Et donc, c'est ce qu'on va tenter de protéger. Comment vous recevez notamment les critiques en rêve? Que ce soit les craintes là, des gens qui veulent protéger l'intégrité du parc Jarry. Comment vous recevez aussi les critiques sur espèce de plan là, qui est sur la table, 400 millions, financé majoritairement par des fonds publics, seulement 10% par des fonds privés, ce que je trouve beaucoup trop petit comme proportion? Déjà, j'ai envie de dire que la cohabitation avec le parc Jarry, évidemment, si en ce moment elle est possible, je veux continuer de croire qu'elle peut toujours demeurer possible, en autant justement qu'on se mette les bons principes directeurs pour le projet qui est à développer. Je continue de dire qu'on est au tout début de la démarche, donc c'est le temps justement de discuter, de s'entendre sur ces principes directeurs. Je pense que pour la plupart, on est bien d'accord et on veut justement travailler avec ce cadre-là, dans le sens où, par exemple, lorsqu'on parle des espaces verts, on est tout à fait d'accord que on ne peut absolument pas se permettre de perdre des espaces verts au parc Jarry, c'est trop important. Et au contraire, moi je vois ce projet-là comme une occasion, une opportunité de même peut-être bonifier les espaces verts. Après ça, pour la superficie qu'on occupe dans le parc, là aussi, je pense qu'il y a moyen d'être créatif et de venir tout simplement réaménager un peu l'espace qu'on occupe dans le parc. Donc, tout ça sera à travailler évidemment dans les prochains mois. Et au niveau du financement, c'est sûr que faut bien comprendre que Tennis Canada demeure un organisme à but non lucratif. On a réussi à développer un modèle qui fonctionne bien, dans lequel on est autosuffisant pour ce qui est d'opérer l'Omnium Banque Nationale, qui évidemment a pour mission aussi de financer le tennis à travers le pays, mais avec énormément d'activités qui se passent ici au Québec. Donc, ce qu'on tente de protéger, c'est cette même mission-là. On veut pas travailler sur un projet qui serait au détriment, par exemple, de la prochaine génération de joueurs de tennis non plus. Justement, ça vous inquiète pas? On parle des enjeux, Alex vous parle des enjeux. Il n'y a rien qui vous inquiète pour la suite?
Ben, je dis pas qu'il y a rien qui m'inquiète. Forcément, c'est pas un dossier simple et on le voit bien évidemment par le débat qui est bien en place là depuis quand même quelques temps et quelques semaines. Après, est-ce que je suis toujours motivée d'y travailler? Est-ce que je continue d'y croire? La réponse c'est oui. Mais je pense qu'il faut nous laisser le temps de bien faire les choses, de bien travailler et forcément, on a encore beaucoup de devoirs à faire. Valérie Tétrault, directrice de l'Omnium Banque Nationale, félicitations. Moi, je suis un habitué et je m'en cache pas. Moi, je souhaite la pérennité de l'événement. Montréal ne peut pas se permettre de perdre un autre événement d'envergure internationale. Bon repos. Un grand merci. Bonne journée.